Shalom les femmes. Que les Très-Hauts vous bénissent au nom du Seigneur Jésus. Amen. Encore dans notre thème de la beauté et la bonté. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Genèse sans plus tarder. Genèse chapitre 2. Je prends le verset 21. Alléluia. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ouf, alléluia. Notre thème, comme je disais récemment, c'est la beauté et la bonté de la femme. Qu'est-ce que se passe? Nous sommes dans l'histoire où on nous parle de Moutoua Liboso, Mobali Liboso. Parce que esa histoire ndé koki kopé sa biso ligne de conduite malamu. Ici c'est Adam. Adam se réveille de son plus profond sommeil. Je ne sais pas qui avait soufflé à Adam qu'on avait tiré quelque chose de ses côtes. Je ne sais pas. Mais je crois à cette époque, l'atmosphère spirituelle était tellement accessible. Adam se réveille. Écoutez bien, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Adam dit? Adam dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Chose bizarre. Adam commence par dire quelque chose qui ne se voit pas par l'œil nu comme ça. L'os, s'il vous plaît. Parce que Adam commence à voir, Adam commence à cibler quelque chose qui est spirituel, je dirais, quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est intérieur. C'est là où je suis en train d'insister, dire aux femmes, la bonté, c'est une valeur qui est intérieure. Ce sont des qualités qui sont intérieures. Alléluia. Adam ne commence pas à cibler chair de ma chair, non. Adam commence à toucher l'intérieur. Pourquoi? Parce que Adam savait, en réalité dans l'homme, c'est ce qui ne se voit pas. En réalité, la force d'une personne, ce sont ses os. En réalité, la chair ne vient que compléter la force. Ce qui fait que Moutoua a téléma, ce qui fait que Moutoua a la moutou, c'est le valeur. Bien-aimé de Dieu, la beauté c'est bien beau. La beauté, c'est ce qui est extérieur. La beauté, c'est ce que tout le monde peut voir. Tout le monde peut voir ta taille, tout le monde peut voir comment tu es magnifique, comment tu es très belle. Tout le monde peut voir tes qualités extérieures. Bravo, c'est très bien. Parce que la beauté d'une femme fait partie de sa gloire. Mais à ne pas oublier, Yango, la beauté doit venir après. Ce qui doit primer, c'est la bonté. Quand je parle de la bonté, je vois les qualités intérieures. C'est-à-dire, je vois la patience. La patience, c'est une qualité qui n'est pas extérieure. La patience ne vient pas parce que tu es belle, non. La patience, c'est une qualité intérieure. Parce que Adam savait, il a beaucoup de choses à accomplir sur terre avec sa femme. Il a beaucoup de destinées, il a beaucoup de choses à réaliser ici-bas. Et que la valeur extérieure ne suffira pas. Il a besoin que la qualité intérieure soit bien taillée. Et voilà pourquoi vous allez comprendre à la suite de l'histoire. Adam et Ève, on les a chassés du jardin. Dieu les a privés de tout. Dieu les a privés de tout ce qui était merveilleux pour eux. La chose qui n'était pas privée, vous savez c'était quoi? C'était leur union, c'était le mariage. Pourquoi? Parce que dès le premier jour de leur harmonie, la relation n'était pas basée
sur ce qui était extérieur. La relation a été basée sur les qualités intérieures. On n'épouse pas une femme parce qu'elle prie beaucoup. Peut-être prier beaucoup là-bas, ce sont les qualités extérieures. On n'épouse pas une femme parce qu'elle chante bien. C'est une qualité extérieure. On n'épouse pas une femme parce qu'elle jeûne beaucoup. Et puis, en tout cas, les sœurs en Christ, excusez-moi, bateau bazoyo qui s'assonnent dans des foyers sont des femmes. Oh, yobiso tout le monde a beaucoup à l'église. On n'épouse pas une femme comme ça. On épouse une femme, la bonne femme. C'est cette femme-là qui a des qualités intérieures. J'ai parlé de la patience. Je vais aussi parler de l'humilité. L'humilité, alléluia, je cite par là. L'humilité, il y a beaucoup de qualités intérieures. L'humilité, c'est lorsque tu es en mesure d'écouter même au moto yo leki na mbongo, leki na boto, leki na valeur, leki na mayelo, leki na bagrade. Mais tu es en mesure ya kopesa litoi avec amour. Tu es en mesure de pardonner facilement. On appelle ça l'humilité. Il y a encore quelque chose que je veux ajouter, c'est la douceur. Avant, quand je grandissais, je pensais que la douceur, c'est parler lentement. Non. Selon la Bible, la douceur, ce n'est pas koloba malembe malembe. Parce que alobaka malembe malembe, elle est douce, non. La douceur, c'est savoir koboma ba moto. Pourquoi? Parce que dans le foyer ou partout, les choses qui est là, qui kozanga jamais. Même si tu es prophétesse, tu épouses un prophète, le problème ne manquera jamais. Même si tu es trop spirituel ou tu épouses aussi un homme hyper spirituel, le problème ne manquera jamais. Et la douceur, c'est-à-dire moto, c'est ça la douceur. Et le moto. La douceur, c'est ça, les qualités intérieures, les valeurs intérieures. N'oublie pas, la beauté et la bonté fait l'équilibre d'une femme sur cette terre des hommes. Ce qui prime entre la beauté et la bonté, c'est la bonté. Parce que la bonté, et koko memela yo lisungi, oh kitoko na we koko memela ote. Il y a la reine Vachi, la reine la plus belle du monde, qui a quitté le mariage, non parce qu'elle était moche, non, elle était très belle, mais elle a quitté le palais royal, faute, il y a bonté. Attention, madame, femme, épouse, femme, il y a une catégorie nyonso. Privilège les qualités intérieures. Et tu seras une femme de louange, comme Proverbe 31 le dit. Que le Dieu d'en haut vous bénisse au nom de Christ Jésus.